schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN. C'est Jeff Morancy qui est là en direct avec vous pour un nouveau podcast BBN. Encore une fois, ce soir, on va se parler de CPL parce que je pense que c'est important et dans les activités soccer, on sait que tout tourne au ralenti, on est en arrêt à peu près partout. Donc, aussi bien s'arrêter et prendre le temps, finalement, de regarder tout ce qui se passe sur la planète soccer et principalement ce qui se passe près de nous. Donc, ça, c'est exactement ce qu'on veut faire et c'est directement dans notre mission. Alors, Jeff qui s'installe pour la prochaine demi-heure et on se parle aujourd'hui de la Canadian Premier League, donc la CPL. Et je veux vous donner le temps de vous installer dans la chatroom. Venez nous rejoindre parce que je pense que ça va quand même susciter un certain débat. Parce que oui, il y a un certain engouement au Québec présentement envers la CPL qui voudrait donc s'établir et avec toutes les raisons du monde, s'établir au Québec. Et je pense qu'on est en droit vraiment de venir poser les balises, les bases d'une équipe de la CanPL au Québec. Et selon moi, c'est pas de savoir si oui ou non est-ce que la CanPL, la CPL va venir s'installer au Québec. C'est de savoir plutôt à quel moment et à quel endroit elle le fera. Donc, venez discuter avec moi dans la chatroom. On est là, on est ouvert et je pense que ça va enflammer quand même quelques belles discussions. Alors, je vous invite, c'est un rendez-vous qui n'était pas planifié, donc si vous écoutez, libre à vous de venir me rejoindre. Donc, je viens de mettre en lien, si vous écoutez en direct, je viens de mettre en lien sur Twitter le lien pour nous rejoindre sur notre plateforme de prédilection Spreaker pour venir chatter finalement dans le lounge avec moi. Donc, venez là et venez nous rejoindre, ça va me faire grand plaisir. Donc, comme je disais, c'est pas de savoir si oui ou non la CanPL va débarquer au Québec. C'est plutôt de savoir à quel moment il le fera et surtout, principalement, de savoir à quel endroit elle va jeter l'enclume. Et selon moi, et je le sais que là, ça circule beaucoup, il y a des groupes d'appui envers Montréal. Vous pouvez suivre sur Twitter, je vous invite à le faire, Métro Soccer, qui est un groupe d'appui donc à l'avenue de la CanPL dans la métropole. Mais selon moi, c'est pas une bonne idée d'accueillir une équipe de la CanPL à Montréal. Dans la région directe de Montréal, dans la région de Montréal, j'ai pas de problème avec ça. J'ai de la difficulté à ce que l'équipe soit directement à Montréal. Et si vous avez écouté le podcast un peu plus tôt cette semaine, je reviens dans mes notes là, que j'avais pris. Moi, ce que je vous disais, c'est que Toronto, Calgary, Ottawa, Edmonton, Mississauga, Winnipeg, Vancouver, Brampton, Hamilton, Québec, Surrey, Laval, Halifax, London, Markham, Vaughan, Gatineau, Longueuil et Burnaby pourraient être des avenues intéressantes pour la CanPL. Donc, je n'ai jamais fait mention de Montréal dans cette liste-là, puisque il y a une équipe de la MLS de bien établie au Québec. Et un coup que les Québécois ont goûté, selon moi, au niveau supérieur, ben, ils ne voudront pas se commettre et
CPL, on ne se le cachera pas, c'est la 3e ligue en importance en Amérique du Nord, donc tout juste derrière le circuit de la USL. Donc, moi, je pense qu'un coup que tu as goûté au summum, tu ne veux pas vraiment redescendre et aller en dessous. Mais à travers de tout ça, si je regarde le projet de la CANPL, faut réunir des conditions gagnantes. Si on veut amener un projet viable de la CANPL au Québec, il faut réunir des conditions gagnantes, ce qui est à dire qu'il faut une demande et il faut une offre. Présentement, je ne sais pas, j'ai de la misère à cerner c'est quoi la demande officielle pour une nouvelle concession de soccer dans la grande région métropolitaine. On a un club MLS, on a aux alentours de Montréal 7 clubs qui évoluent présentement en PLSQ. Alors, où est-ce qu'on a l'enjeu? Et pour réunir les conditions gagnantes, ben, il faut avoir une équipe soccer qui, au niveau des opérations, est en mesure de faire un travail colossal de branding et de courtisage, on va l'appeler comme ça, auprès des investisseurs potentiels. Et c'est un peu le but, finalement, de Metro Soccer. Et je comprends très bien l'envolée et le désir de cette gang-là, finalement, de soutenir l'appui de la grande région métropolitaine de Montréal à l'avenue dans la CPL. Mais comme je vous dis, il faut beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour la venue d'un club de la CPL à Montréal. Premièrement, on parle d'une concession. Moi, je vous dirais vite comme ça, là, les clubs de la CPL, les franchises de la CPL doivent se négocier autour de 6 à 8 millions, peut-être 9 présentement. Donc, il faut quelqu'un qui est en mesure d'aller chercher cet investissement-là pour l'acquisition de la concession. Ensuite, de faire tourner annuellement et de faire vivre un club de la CPL. On parle d'un budget d'exploitation annuel qui devrait tourner un petit peu en haut des 5 millions. Donc, on est rendu à 11 millions pour la première saison. Et on joue là avec un plus ou moins 5 millions pour les saisons subséquentes. Mais c'est sûr qu'il va y avoir là, l'inflation au travers de tout ça, les réalités. Sûrement que la Ligue va s'adapter donc à plusieurs facteurs extérieurs. Donc, ça pourrait aller en progressant au cours... Ben, ça pourrait pas. Ça va aller en progressant au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est sûr. L'autre chose qu'il faut, il faut un lieu de rassemblement pour exécuter finalement les matchs et accueillir les matchs de CPL. Donc, on parle d'un stade de 7 à 10 000 places, plus ou moins. On sait que le minimum, je vais dire le plancher du côté de la CPL est pas mal fixé à 6 000 places. Mais si on veut un projet solide, un projet qui fait du sens, on est Montréal, on est la métropole, on va viser entre 7 et 10 000 personnes. Est-ce que c'est plausible avec la MLS dans le portrait d'avoir un club qui va générer des foules constantes et récurrentes de 7 à 10 000 personnes soir après soir? On parle d'un fanbase de membership. Je parle de billets de saison autour de 5 000 si on veut avoir un projet solide. Donc 5 000 billets de saison. On sait que l'Impact présentement, dans un marché totalement différent, dans une ligue et un calibre de jeu complètement différent, doit jouer autour de 8 000, 8 500 billets de saison. Donc, c'est énorme ce que ça prend en CPL pour vivre. Donc, est-ce qu'on peut être dans l'ombre
de l'Impact de Montréal. Sincèrement, j'émets un gros bémol là-dessus et je suis pas certain qu'on soit capable de réunir donc dans la métropole directe les conditions gagnantes pour faire vivre à long terme un club de la CPL. Je dis pas qu'il n'y a rien pour Montréal et les alentours, mais moi ce que je pense, c'est que Laval, Gatineau ou Longueuil pourraient être des endroits de prédilection pour aller chercher ça. Soccer 101 nous dit, est-ce qu'il n'est pas avantageux pour l'Impact d'avoir un club école, quitte à perdre des sous sur l'exploitation, mais qui lui donnerait un endroit pour raffiner ses jeunes talents? Je suis convaincu, je suis hors de tout doute en faveur de l'arrivée d'un club de réserve pour l'Impact de Montréal. L'Impact doit avoir un club de réserve, c'est non négociable, mais par contre, sincèrement, la CPL a clairement annoncé ses couleurs dans ce dossier-là et pour l'instant, il est hors de question que les clubs de CPL deviennent des, un peu à l'instar de la USL, deviennent des clubs écoles pour les équipes de la MLS. Donc, si c'était le cas, Soccer, excellent point dans la chatroom. Vous pouvez faire comme Soccer 101 et venir nous rejoindre là. Mais c'est un excellent point. Donc, si CanPL, la CPL, autorise les clubs à signer des affiliations avec la MLS, c'est complètement autre chose. Là, moi, ce que je vous dis, à ce moment-là, si c'était dans les cartons de la CPL de devenir des clubs affiliés, moi, ce que je dis, c'est Joey Saputo, étale des sous, arrange-toi pour avoir une organisation. S'il y aura 2000 par soir, c'est pas grave, on va absorber les coûts du côté de l'Impact, quitte à monter un peu les billets pour le club général, mais là-dessus, ça devient une dépense d'exploitation pour le club principal, le club de la MLS, mais clairement, ça ne sera pas le cas. Et ceci étant, donc, moi je pense qu'il faut aller en périphérie, donc soit Laval, Gatineau, Longueuil pourraient être des terres d'accueil, mais moi je pense que sincèrement Québec est la meilleure destination. Si on finit par faire des prêts de joueurs à la CPL, ça ne revient pas au même. Il y a une limite présentement imposée par la CPL à cet égard-là. Il faudrait que je fasse des recherches un peu plus approfondie, mais je suis pas certain qu'une équipe pourrait, par exemple, on a un club en CPL qui s'appelle le FC Montréal. Je suis pas certain qu'il pourrait avoir dans son alignement, par exemple, 13 joueurs issus d'un prêt avec l'Impact de Montréal. Pour un ou deux joueurs, on le voit, ça va fort possiblement arriver en cours de saison. S'il y a du soccer, on l'espère. Mais moi, je pense qu'un joueur comme Mathieu Choignard, par exemple, pourrait très bien rejoindre les rangs d'un club CPL cette année. Et ça va se faire sous forme de prêt, donc via l'Impact de Montréal. Mais par contre, je ne suis pas certain qu'une équipe pourrait avoir la majeure partie de ses joueurs qui soient sous un prêt relié à des clubs MLS. Mais pour en revenir à ce que je disais, si la CPL autorise l'affiliation avec la MLS, c'est clair, précis, net, fret sec. Il faut un club à Montréal. Il faut les faire jouer. Il faut développer ce talent local-là. Mais moi, je pense que si on garde en tête qu'on a une ligue majeure en Amérique du Nord qui est la MLS, une ligue de première division. Il faudra voir l'avenir de cette ligue-là. Est-ce que la MLS, à un moment donné, et je ne parle pas à court terme, mais dans une vision à long terme,
va dire aux équipes canadiennes, parce qu'elles sont peu nombreuses, parce qu'elles engendrent énormément de déplacements? Est-ce qu'on va dire, regarde, vous avez un championnat canadien, arrangez-vous avec ça, vous switchez en CPL, vous ferez une division 1, division 2, promotion, relégation, et c'est dans les cartes de toute façon de la CPL. Prochainement, dans un avenir rapproché. On sait que la CPL, l'objectif, c'est d'avoir plus ou moins 20 concessions avec un système à plusieurs divisions avec promotion, relégation. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir 4-5 clubs en première division? Peut-être que oui. Mais ça, là, il est trop tôt et c'est sous le couvert de la spéculation. Donc, il va en couler énormément d'eau sous les ponts avant qu'on arrive à ce que je viens de vous affirmer. Et ça peut très bien exploser du côté de la MLS et qu'on garde finalement toutes les équipes canadiennes dans le circuit. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans la mesure où on a l'Impact dans Montréal, qui est figure de proue de notre équipe au Québec, et qu'on se range derrière ce club-là, ben moi je pense qu'il faut des satellites un peu partout en région pour attirer des gens vers le soccer et finalement faire aboutir ces gens-là dans la métropole pour aller encourager l'Impact de Montréal. Donc moi, je vois beaucoup plus plausible la présence de Québec, Laval, Gatineau, Longueuil dans le circuit de la CPL pour finalement devenir une niche ou des défricheurs finalement en périphérie, à l'extérieur de Montréal pour le soccer. Et on ne se le cachera pas, là, une équipe de CPL à Montréal, non seulement selon moi, c'est pas viable selon les critères présentement, comme je vous disais, ou ce que tu veux, et pensez-y, là, faites-moi des appels là-dessus. Pensez-y, où est-ce qu'à Montréal, présentement, on aurait de la place pour installer un nouveau stade qui pourrait entrer entre 8 et 10-12 000 personnes? Sincèrement, j'ai de la misère à le figurer dans ma tête, donc vous pouvez peut-être m'éclairer là-dessus. Et venez pas me dire, s'il vous plaît, que la CPL va s'exécuter du côté du stade olympique. Pour moi, c'est pas viable. Donc, il faut sortir de Montréal, mais avec, comme je vous disais, un coût d'affiliation à CPL qui devrait osciller autour des 6 millions, 6 à 8 millions, plus 5 millions de frais d'exploitation annuels, ce qui demande 5 000 billets de saison. Donc, il faut des investisseurs à la hauteur de 11 millions pour la première saison, 5 millions en montant pour les années subséquentes. Donc, il faut énormément d'argent investi. Il faut qu'on construise un nouveau stade parce que présentement, à moins qu'on joue aux Percival Molson, je suis pas certain, pas en tout, surtout pas avec des lignes de foot. Mais tout ça fait en sorte que, selon moi, le potentiel de Montréal même pour la CPL, c'est vraiment pas clair. 5000 billets de saison quand on sait que l'Impact en vend 8005. C'est pas facile et c'est une grosse bouchée à prendre. Il faut attirer des partenaires financiers dans l'aventure parce que je vous l'ai dit, on va parler de 11 millions pour la première saison, on parle de 5 millions pour les années subséquentes en montant. Les partenaires qui sont affiliés à l'Impact sont déjà compromis, donc je suis pas certain qu'on va aller se battre dans un marché parce que ça va devenir malgré tout oui, l'effervescence du soccer, mais ça va devenir une compétition pour l'Impact au niveau du dollar divertissement. Donc, je suis pas certain que les commanditaires vont être au rendez-vous, du moins ceux, je parle, qui sont présentement affiliés avec l'Impact. Et je suis pas certain que les autres joueurs vont vouloir aller dans l'ombre de l'Impact. Je vous donne, je vous figure un exemple fort simple. On sait que l'Impact possède une affiliation avec la BAT pour les produits alcoolisés qui sont disponibles. Est-ce que Molson pourrait s'associer avec un club inférieur à la MLS? J'ai de la misère à croire que Molson va aller vendre de la bière en CPL alors que la BAT en vend en MLS, comprenez-vous? Ça se peut que ça arrive, là,
Parce qu'à un moment donné, il va falloir du love money, il va falloir de la notoriété, il va falloir donc... Il va y avoir des partenaires financiers au rendez-vous, mais comprenez-vous que si Bell accepte d'appuyer un projet de la CPL, c'est comme sous-estimer à la face du monde qu'on est en dessous de Vidéotron, comprenez-vous? Donc, c'est pas facile non plus de tirer les ficelles dans tout ça. Il y a beaucoup de politique interne qui se fait dans ces niveaux-là. Donc, ça va être intéressant à suivre le dossier de la CPL, mais pour moi, sincèrement, la meilleure chose qui puisse arriver à la CPL, c'est d'avoir un pied à terre dans la vieille capitale où on va donner du rayonnement incroyable à l'Impact de par l'euphorie qu'on va créer dans la vieille capitale et les gens vont vouloir goûter à l'aventure MLS. Donc, un stade flambette du côté de Beauport, par exemple, une affiliation avec l'Olympique lyonnais. On a à Beauport des gens de soccer qui sont incroyables, qui sont impliqués, qui travaillent très, très fort pour développer le soccer à Québec. Et moi, je le sais pas, là, mais si demain matin, je suis un partenaire financier qui est à l'écoute et... Qui regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde du sport. Je pense, et là, je veux pas donner de nom, je veux pas donner de projet, mais je pense, par exemple, au Tanguay de ce monde. Mais, et là, je vous le dis tout de suite, je veux pas dire que Tanguay a un œil sur un investissement dans le soccer. Loin de là, c'est pas dans mon intention. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si je suis demain matin Monsieur Tanguay et qu'un groupe vient me voir piloté, par exemple, par un Samir Grib ou un Charles Harvey, par exemple, et me disait, regarde, nous autres, on a une équipe d'opération soccer qui est vraiment fort, qui est vraiment solide. On connaît le soccer, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a une crédibilité au Québec dans le monde du soccer et on a une affiliation qui pourrait être possible avec l'Olympique lyonnais parce qu'on sait qu'il y a 6 clubs européens qui veulent venir s'investir en CPL avec l'avenue de l'Atlético du côté d'Ottawa. Ben, moi, je pense que si je suis Monsieur Tanguay, je commence à tendre l'oreille là, parce que là, j'ai un groupe crédible qui est sur la place. On parle d'un partenariat majeur avec l'Europe. Une des concessions les plus connues à l'international. Comprenez-vous que là, je commence à être attentif. Je commence à être attentif à ce qui se passe. Et Monsieur Tanguay, sans lui prêter d'intention loin de moi, je le sais qu'il va être à l'écoute des gens lorsque le projet va être clair, lorsque le projet d'implantation va être sérieux, avec un groupe sérieux, comprenez-vous? Donc, c'est des gens qui ont une crédibilité, qui vont amener des partenaires autant au niveau opération soccer que la connaissance administrative, marketing, le branding d'un club. Donc, l'Olympique lyonnais, par exemple, peut amener ça à un groupe établi dans le domaine du soccer. Donc, moi, je pense que là-dessus, la recette, elle est bonne, elle est excellente, ça sent bon pour la vieille capitale. Un stade à Beauport, on a investi des sommes colossales au cours des dernières années pour refaire le stade du côté de Beauport qui, le nom m'échappe là, mais c'est Marc Simoneau. Le stade Marc Simoneau, je pense, si je me trompe pas. Donc, on a une belle infrastructure, on a des terrains extérieurs, donc il y aurait moyen de construire quelque chose par là. On serait pas trop loin quand même du centre-ville de Québec. Donc, ça serait un beau projet amené à terme. Et je serais à l'écoute si j'étais un partenaire financier de haute envergure. Mais on ne se le cachera pas, créer une équipe de soccer, un club de soccer à l'extérieur de la métropole, ça ne sera pas une chose facile. Quand je vous parle, et là j'en reviens
aux 6 millions d'introductions de la CPL pour un droit de franchise. J'en reviens aux 5 millions d'exploitations par année. On a 11 millions, donc pour la première année, 5 millions et plus pour les années à venir. Ça va prendre des gens avec les poches creuses. Ça va prendre des gens qui sont convaincus qu'à long terme, ils vont avoir entre les mains un projet gagnant. Et je le sais que ça va décevoir les fans, mais moi je vous le dis, c'est la valeur de la concession qui va faire foi de tout. Entrer en CPL, là, c'est le bon moment parce que la concession va valoir autour de 6 millions. Entrer en CPL dans 5 ans, on va être rendu à 12 millions. Entrer dans CPL dans 10 ans, on va être rendu à 30 millions. Comprenez-vous? Un peu comme l'escalade de la MLS. Vous avez vu les droits d'entrée payés par Joey Saputo lors de l'ascension de l'Impact à la MLS versus ce qui se trame présentement avec les équipes d'expansion. C'est exponentiel la valeur des clubs de la MLS. Ça va faire pareil en CPL. Donc, il faut agir tout de suite, rapidement. Il faut un club établi. En CPL, c'est même pas la question. Est-ce qu'il faut un club de la CPL au Québec? Clairement, c'est oui. Est-ce qu'on a de la place pour plusieurs clubs de la CPL au Québec? La réponse est encore oui. Est-ce que Montréal, la ville, est une bonne destination pour la CPL? Là-dessus, j'ai un solide doute. Donc, oui, la CPL, je veux la CPL. Tout le monde veut la CPL, mais il faut que ça se fasse dans des conditions qui sont favorables pour l'ensemble des partenaires qui vont participer à l'élaboration du projet d'implantation de la CPL. Et au travers de tout ça également, il faut faire attention pour ne pas tuer la PLSQ qui se bat année après année. Il y a des clubs qui rentrent en PLSQ, il y a des clubs qui sortent. Encore cette année, on a vu, par exemple, le Celtics du Haut-Richelieu faire son apparition alors que le Dynamo de Québec quittait pour des raisons de manque de fonds, manque de financement. Et voyez-vous, quand je vous dis que c'est pas facile, PLSQ, on est loin des coûts d'exploitation malgré tout là, de la CPL. Mais il y a quand même des frais reliés à l'exploitation de tout ça, d'un circuit comme la PLSQ. Et ça prend des revenus, ça prend du monde, ça prend des gens qui vont accepter de payer pour voir ce calibre de jeu-là. Et c'est difficile, mais dans l'entourage de Montréal, on a un club MLS et 7 clubs PLSQ. C'est pas vrai. Oui, il y a des fans de soccer. C'est indéniable. Oui, il y a une culture soccer qui est établie depuis longtemps à Montréal. Bien avant l'arrivée de l'Impact de Montréal, bien avant les Supra, bien avant le Manic également. On sait qu'il y avait l'Olympique. Il y en a eu des équipes, il y en a eu du bon et du beau et du gros soccer dans la métropole. Donc, est-ce qu'il y a une culture soccer à Montréal? La question ne se pose même pas. Oui, elle est là. Elle est là depuis longtemps. Elle est là avant l'immigration de masse. Elle est là depuis fort longtemps. Mais, par contre, est-ce qu'elle est assez solide pour faire vivre 7 clubs de PLSQ autour de Montréal, plus un club CPL, plus un club MLS? Là-dessus, j'ai des doutes. Dans l'univers actuel et la réalité du moment, moi, je pense qu'un club MLS, 7 clubs PLSQ, c'est viable. Mais club CPL pourrait venir un peu casser toute cette synergie-là qui existe
dans l'écosystème du soccer à Montréal. Donc, il faudrait faire attention. Là-dessus, hey, je tire la plug, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore ce soir. Alors, la CPL à Québec, la CPL au Québec, c'est oui. À Montréal, peut-être pas. Mais à Québec, moi, je pense que c'est un projet très viable. Tout comme je pense que des endroits comme Longueuil, comme Laval, comme Gatineau pourraient accueillir et être une destination rêvée pour la CPL. Donc là-dessus, quand même, je souligne l'implication incroyable des gens qui croient au projet. Vous pouvez suivre sur Twitter Metro Soccer. Ça va leur faire plaisir de vous en dire un petit peu plus parce qu'il y a un groupe de soutien et d'appui à un projet de la CPL. Je l'ai partagé tantôt sur le compte Twitter du podcast BBN. Donc, si vous écoutez le podcast en rediffusion ou sur demande, venez scroller un peu la toile sur mon compte Twitter, podcast BBN, et vous trouverez là, le lien pour aller suivre finalement la gang de Metro Soccer. Et juste avant de vous quitter, je veux Metro Soccer CPL pour suivre la gang de Metro Soccer. Donc, allez là et je vous promets que vous en aurez pour votre compte. Soutenez-les, c'est quand même une excellente initiative, puis je veux pas décourager. Et tu sais, ce que j'aimais ce soir, c'est une opinion. La vôtre est aussi valable que la mienne. Vous avez des connaissances aussi approfondies, sinon accrues que moi dans le soccer. Donc, si vous croyez au projet, fine, allez-y, portez-le et appuyez donc la démarche de Metro Soccer pour former un groupe d'appui à la venue d'un club CPL du côté de Montréal. C'était Jeff Morancy pour le podcast BBN. On se donne un autre rendez-vous plus tard cette semaine parce que on va essayer de parler. J'ai lancé des perches aujourd'hui avec les gens de la PLSQ et de la CPL, à savoir là, si jamais pas le conflit, mais le confinement se perdure, est-ce que ça pourrait affecter là, des dommages collatéraux finalement à ces deux ligues-là, aux formations qui sont présentes dans le circuit? Moi, je pense que ça pourrait faire mal. Tu sais, des clubs comme je pense, vite de même, là, au Celtics du Haut-Richelieu que je parlais tantôt, qui font leur entrée cette année en PLSQ. S'il n'y a pas de soccer, ça va faire mal sûrement. Là. Il doit y avoir des dépenses qui ont été engendrées. Donc, si il ne se passe rien, j'imagine que ça va affecter ces concessions-là. Donc, là-dessus, on s'en reparle cette semaine pour regarder tout ça. Donc, suivez-nous sur Twitter. Avec le confinement, là, on est beaucoup moins constant dans les podcasts. J'essaie de vous les lancer avec le plus de constance possible, mais je vais vous revenir là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on ne sera pas là du lundi au vendredi du côté de 20h, comme c'est le cas à l'habitude lorsqu'il y a du soccer, mais on va vous faire suivre tout ça sur les réseaux sociaux et vous ne manquerez rien parce que vous êtes des abonnés de mon compte Twitter, vous êtes des abonnés de mon podcast, donc c'est vraiment bien. Merci à Soccer 101 qui est venu dans la chatroom pour apporter ses notifications et ses commentaires. On va faire pareil, je vous le dis, on va l'alimenter le lounge et on va finir par avoir une belle interaction avec vous là-dessus d'ici la fin de la présente saison, je vous le promets. Hey, je tire la plug, c'est fait, c'est terminé. Donc, Jeff Morancy qui était là avec vous pour le podcast BBN. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.